Bonjour à tous amis fans de Lego, j'espère que vous allez bien depuis tout ce temps. Merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va être un petit vlog de reprise. Reprise parce que oui, ça fait un petit moment que j'ai pas posté, hein, on va être plus sur 6-7 mois sans nouvelles. À ce sujet, je pense que je vous dois tout de même quand même quelques petites explications. D'où l'intérêt de recommencer par un petit vlog, histoire que l'on papote un petit peu. Donc dans cette vidéo, je vais d'abord donc commencer par vous expliquer quelques petites raisons de mon absence. On va parler ensuite de ce que j'ai fait du coup durant cette absence, mais je vais aussi vous exposer rapidement les projets sur lesquels j'aimerais travailler, car oui du coup ça m'a laissé un petit peu de temps pour réfléchir. Et on terminera par un petit tour de tout ce que j'ai acheté depuis janvier. J'ai pas acheté grand chose contrairement à ce que vous pourrez croire. Vous retrouverez en description les timecodes pour sauter une partie qui vous intéresserait pas. Donc on attaque sans plus attendre avec les raisons de mon absence. Alors pourquoi j'ai pas donné de nouvelles depuis presque 7 mois? En fait il y a plusieurs raisons, une cumulation de plein de choses, mais les plus gros sujets, c'est surtout les travaux de la maison. J'avais beaucoup de travail en retard dans le jardin, dans la maison. C'est des choses qui ne pouvaient plus attendre. Et comme vous savez, faire des vidéos, ça demande beaucoup de temps. Et du coup, c'est ce temps-là que j'ai pris, le temps qui me servait pour l'entretien de la maison, que j'ai pris pour faire des vidéos. Et là, le problème, c'est que j'avais vraiment laissé des choses trop de côté. Il était vraiment temps que je mette la main à la pâte. Alors, il y a aussi un autre point qui vient de se greffer là en début d'année, c'est qu'avec ma femme, on a prévu de faire une extension de la maison. Et donc bien évidemment une Lego Room dédiée. Alors pas non plus un hangar, hein, ça restera quand même assez modeste, mais ça sera toujours mieux que ce petit bureau de 7 mètres carrés. Et c'est surtout que c'est arrivé en début d'année et donc là on commence à bien rentrer dans le vif du sujet. On a lancé les démarches pour ça et ça va d'ailleurs me demander encore plus de temps après. Il y a bien évidemment aussi le besoin de passer plus de temps avec ma famille. Il n'y a pas 15 solutions si on veut créer du contenu, il faut passer du temps à faire les vidéos, à faire les plans, à créer les scripts, à faire le montage, tout ça. J'ai fait un choix, c'est celui de réduire l'allure. Il y avait également un autre point qui est tout aussi important, c'est la baisse de motivation. Une cumulation de choses qui ont fait que j'ai perdu la motivation de créer des vidéos et même la motivation en le Lego lui-même. C'est pour vous dire à quel point c'en était arrivé loin. Et du coup c'est pour ça que là j'ai vraiment eu besoin de tout couper et je me suis même refocus sur d'autres trucs. J'ai vraiment mis le Lego de côté. Donc voilà, tous ces points là ont fait que j'avais plus trop le temps dernièrement et plus trop l'envie. Donc je tiens bien à vous préciser que je fais un retour là, une vidéo vlog de reprise. Ça veut pas dire que je vais reprendre au même rythme qu'avant. Ça veut juste dire que j'ai retrouvé un petit peu de motive et un petit peu de temps pour faire du contenu. Je vais essayer de vous proposer des trucs, mais vraiment me concentrer sur certains sujets. Bon, après, même si j'ai été occupé sur d'autres sujets avec un petit peu moins de motivation, j'ai quand même continué à avancer un petit peu et je vais vous en parler tout de suite. Alors tout d'abord au niveau de la Lego Room, je ne sais pas si vous allez voir, mais là juste ici, il n'y a plus d'étagère. En fait j'ai commencé à accumuler pas mal de pièces, j'avais beaucoup de pièces de couleur qui n'étaient pas triées, du coup j'ai sacrifié un petit peu d'espace d'exposition pour ranger de la pièce. Donc j'ai fait pas mal de tri de pièces, j'ai réagencé et j'ai surtout fait un gros tri pour tout ce qui est pièces pour le diorama de Noël. C'est un sujet dont je parle tout le temps, mais oui il y a une histoire de diorama de Noël à faire et donc j'avais réaménagé mon stock de pièces exprès pour avoir accès à certaines couleurs bien spécifiques comme le blanc qui va me servir vraiment en grande quantité. Vu que j'ai peu de place dans cette pièce, je suis toujours obligé de un petit peu jongler, réaménager, réinstaller des casiers, défaire des choses, refaire des choses. Et donc durant ces 7 mois, le seul projet sur lequel j'ai travaillé, c'est le diorama collaboratif Cyberpunk avec l'association Brick Team Aquitaine dans laquelle je suis. Là vous pouvez les voir, bon ils sont pas allumés, mais il s'agit des 2 modules que j'ai créés pour la participation à ce projet collaboratif. Donc il y avait déjà un module qui était présent dans le diorama et là en fait durant ces quelques mois j'ai construit la partie du haut, ce cube là. Donc j'ai pas bossé 7 mois dessus, j'ai travaillé sur un mois, j'ai dû travailler un petit peu tous les jours, 1 heure à 2 heures tous les jours. Par la suite, il a donc été exposé au Bordeaux Geek Festival qui était en mai. Et d'ailleurs, Brickmetry a fait une vidéo sur cette exposition, donc je vous renvoie directement vers sa vidéo. Il a fait une très bonne vidéo là-dessus, donc voilà. N'hésitez pas à aller voir. Parlons maintenant des projets à venir.
Et bien il y a encore ce projet collaboratif du diorama Cyberpunk. En fait j'ai récupéré les 2 cubes pour une raison, c'est que j'aimerais en rajouter encore un 3e, mais cette fois-ci ça sera un cube qui servira de base. À ce sujet, je compte d'ailleurs vous faire des vidéos, en fait ça va être le gros projet vidéo de ces mois à venir. Là bientôt je vais vous sortir une vidéo pour vous expliquer un petit peu tout ça, vous parler en fait de ce projet. Qui va donc m'occuper jusqu'à la fin de l'année, parce que ça va être la dernière fois qu'on verra le diorama complet Cyberpunk. Il sera exposé jusqu'à la fin de l'année et après il sera totalement détruit parce que voilà, chaque créateur a mis une bonne partie de son stock dedans, et si on veut pouvoir travailler sur d'autres projets, il faut des pièces. Donc voilà, dernière ligne droite pour ce projet, donc du coup j'en profite, je vais essayer de rajouter encore un autre module, faire ma propre tour, et puis après ça sera des montages après. Donc je vous tiendrai au courant au travers des vidéos de où et quand il sera visible, voilà, pour ceux qui seraient intéressés de venir le voir en exposition. Donc pour ma part, j'ai vraiment hâte d'attaquer ce projet de création de base, et puis de faire ma propre tour qui fera ensuite partie de cette ville jusqu'à la fin de l'année. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de commencer ça, de vous filmer tout ça, de partager avec vous cette aventure. Donc sachant que l'idée, ça sera de partir de la création et de vous filmer jusqu'à l'exposition finale. Bon après, autre projet sur lequel j'arrête pas de parler, sur lequel j'ai refait toute une réorganisation, mais qui n'a pourtant pas avancé du tout, c'est le diorama de Noël. J'aimerais bien l'attaquer, il serait temps quand même, depuis le temps que j'en parle. Donc voilà, ça se fera en parallèle. J'espère pas faire un méga diorama d'ici la fin de l'année. Je vais essayer de faire quelque chose de petit pour commencer, prévu pour grandir, donc ça sera modulable. Et mais surtout bien détaillé, bien comme il faut. Donc voilà, j'espère pas faire un truc énorme, mais je vais au moins essayer de produire quelque chose, une base qui pourra grandir à l'avenir avec tous les autres sets que j'ai. Et puis l'idée, ça sera peut-être de garder ce diorama sur plusieurs années, histoire de à chaque fois le faire grandir avec les sets officiels Lego, histoire d'avoir un petit diorama de Noël pour la fin de l'année. C'est vraiment le genre de diorama que j'aime bien voir en fin d'année, je pense que les gens aussi. Sachant qu'en plus, en parallèle, j'aimerais commencer à réfléchir à un diorama pour l'année prochaine, un diorama pour le BGF, le Bordeaux Geek Festival 2027, qui normalement, d'après ce que j'ai compris, sera sur le thème de la conquête spatiale. Donc j'ai déjà ma petite idée sur ce que je vais faire. Je vais ressortir une petite gamme City qui est sortie il n'y a pas longtemps et qui m'avait bien plu. J'avais déjà fait d'ailleurs un diorama, mais qui avait fait vraiment qu'une seule exposition, que à mon goût je trouvais bien, mais peut-être un peu trop plat, pas assez volumineux. Donc là ça sera le but, ça sera refaire ce que j'ai fait, mais en un peu plus volumineux, plus dynamique, peut-être un peu plus grand aussi, parce que finalement il n'était pas assez grand. Donc voilà, là j'ai toute l'année, toute la fin d'année pour commencer à accumuler d'autres pièces, les pièces qu'il me faudrait pour ce projet-là. Pour le coup, celui-là, je ne pense pas que je vais le filmer, parce que je ne veux pas être trop gourmand non plus. Déjà, si j'arrive à vous parler du diorama Cyberpunk, ça sera pas mal. Bon, j'espère que j'étais assez clair. Comme je vous ai dit, la vidéo n'est pas scriptée. J'ai les idées qui arrivent comme ça, les phrases qui sortent en bataille. J'espère qu'au montage, je vais pas me galérer à faire un truc compréhensible. Enfin bon, on verra bien. Du coup, ce que je vous propose, c'est de terminer sur une note un peu plus, j'allais dire légère, mais en fait, pas pour le portefeuille, puisque du coup, je voudrais vous montrer ce que j'ai acheté depuis janvier, sur quoi j'ai craqué depuis tout ce temps-là, malgré la démotivation. Mais il y a quand même quelques petits sets qui m'avaient tapé dans l'œil et que je voulais quand même avoir, donc on en parle tout de suite. Vu que du coup, j'ai réduit la quantité d'espace pour tout ce qui est exposé, du coup j'ai été obligé de les démonter, mais je m'étais pris du coup en janvier, dès sa sortie, la Krill House de Stranger Things. En plus j'étais encore bien dans le mood avec cette fin hallucinante. J'ai également pris les petites boîtes de briquettes, donc il y avait celle où il y avait Dustin, Mike, Lucas et Will, et il y avait l'autre avec Eleven, Max, le Démogorgon, la nouvelle version, et Oli. Donc là, je peux pas vous les montrer parce que du coup, ils sont tous démontés, rangés en sachets dans leur boîte. Et suite à ces achats, il y a eu une longue pause puisque les sets suivants que j'ai achetés, c'est... alors du moins pour moi, parce qu'en fait, j'ai acheté des sets Lego, mais pour mes enfants entre-temps. Mais pour moi, l'achat qui est arrivé par la suite, c'est pour le Mesoforce, avec la sortie du N1 Starfighter. Donc voilà, le N1 Starfighter que je voulais absolument parce qu'il était vraiment sympa, et c'est surtout qu'il fallait que je le prenne là pour obtenir... je disais avant que la caméra me perde de vue,
que c'était pour obtenir ceci, le petit sabre le Darksaber. Je sais plus trop dans l'ordre ce que j'ai acheté, mais en gros, j'ai pris ce petit set chez Smith Toys, hein, le V19 Torrent avec Assage 23, voilà, qui était pas cher, donc j'ai pris ça. Entre temps, j'ai pris ça, on n'a pas fini de le monter encore, pour ma fille, hein, donc elle a commencé à le monter, mais du coup, elle est passée sur autre chose en attendant. J'ai également pris ça, hein, Smart Brick, celui-là et celui-là, voilà. C'était en promo, hein, c'était en promo, j'ai pas acheté ça plein pot, mais j'avais envie de découvrir. Bon, ensuite, dans le désordre, on a ce casque qui est sorti il n'y a pas longtemps. Comme ça, je complète la collection. La petite Hoonigan, la Ford de Ken Block, voilà, que je trouve vraiment sympa. Ensuite, je ne sais plus quand et je ne sais plus à quelle occasion, mais j'ai craqué pour le dernier bâtiment de la gamme modular, voilà, qui me manquait, que je trouve sympa, mais voilà, j'avais pas eu d'occasion de le prendre, et puis là, je sais pas, à un moment, j'ai voulu le prendre, donc je l'ai pris. Bon, ensuite, on repart sur plein de petites boîtes. Ça, alors oui, c'est 4 ans et plus City, mais c'est parce que je vais peut-être essayer de faire quelque chose pour le diorama Cyberpunk avec la forme de la moto, les pièces, tout ça. Je vais essayer de bricoler un truc, donc c'était pas non plus hors de prix. Donc bon. Petit cadeau de ma femme qu'elle a trouvé à Action, je crois au lieu de 10 €, il était peut-être à 8 €. Ça, je me le suis pris au Leclerc, j'ai vu que ça traînait sur l'étagère. Étant donné que je compte travailler du coup sur un diorama pour l'année prochaine sur la conquête spatiale avec la gamme City Space, celui-là je l'avais pas. Il y a des pièces tampographiées, il y a des pièces sympas, donc je l'ai pris. Et on termine par un set que beaucoup de monde a du mal à avoir, qui a été remis en stock et que j'ai réussi à choper à Paris parce que j'étais là-bas pour formation. Et du coup, je suis allé faire un petit tour au store des Halles et j'en ai profité donc pour craquer pour la fusée de tête, hein, tant qu'on y est, voilà. Je voyais que ça repartait vite, sur le site ça commençait déjà à être en réassort. Et là, en l'espace d'une heure, je voyais l'étagère fondre. J'étais venu, finalement, je pensais pas la prendre. Je suis revenu après, j'ai vu qu'il en manquait la moitié. Moi, j'ai dit, allez, je la prends parce que de toute façon, elle me plaît. C'est juste une question de temps avant que je la prenne. Je me suis dit, j'ai pas envie encore si elle doit être encore en rupture quelques mois et tout, bon. Donc autant la prendre, ça sera fait. Donc voilà, comme vous pouvez voir, c'est pas non plus extrême ce que j'ai pris. Je pense que je vous ai habitué à beaucoup plus. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas de minastérite, même si j'aimerais bien l'acheter, mais effectivement ça va être un budget quand même. Et donc voilà, petite vidéo vlog terminée. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop compliquée à suivre, voire imbuvable. J'espère que la vidéo vous aura plu et nous on se retrouve très bientôt pour parler du diorama Cyberpunk, voilà, la nouvelle série de vidéos qui va arriver sur ce sujet-là. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici, hein, d'être arrivé jusque-là, et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.